Salut tout le monde, c'est Dani. J'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous montre ma compote de framboise. Comment moi je fais ça. Fait que voici les ingrédients. 4 tasses de framboises, puis ça c'est fraîchement cueilli. Je vais aller cueillir ça avec ma maman, c'était le fun. Ça prend un chaudron, t'envoies ça dedans. Ça déjà c'est facile. Là. Ensuite, ce que ça prend, ta Dani Spoon, 4 cuillerées à table de Dani Spoon de chia. Parce que ça va, ce que le chia va faire, c'est qu'il va gonfler. Puis ça va donner, c'est ça qui va donner la consistance. Je pense que je n'ai 4, je pense. Tu envoies ça sur le feu. Fait que ce que tu veux, c'est que la framboise laisse aller son liquide, hein, son beau jus rouge. Puis le chia, lui, ce qu'il va faire, il va le ramasser. Fait que ça va épaissir ta compote de... Ben, moi, j'appelle ça une confiture. Mais à cause de Stéphane, j'appelle ça une compote. Parce qu'il dit, tu peux pas appeler ça une confiture, c'est pas une confiture. Ben, je dis, c'est comme pareil, on l'utilise de la même manière. Non, tu peux pas appeler ça une confiture. Dani, c'est pas sucré assez. Ben, finalement, il a vraiment raison. C'est parce qu'une confiture, en général, c'est 2 tasses de petits fruits avec 1 tasse de sucre blanc. Mais moi, je peux pas faire ça. Faut me demander, je peux pas. Fait que, là, je te montre. Fait que c'est sûr que les grains de chia sont encore gris, là, brun, noir plus. Puis, tu peux, si tu veux, laisser ça comme ça. Déjà, ça a chauffé. Puis, je pourrais fermer le feu. Puis, laisser la nature faire sa job. Qui veut dire la nature du chia absorber le liquide des framboises. Puis après ça, le mettre en contenant comme ça. Mais, si je veux une compote un peu sucrée, je vais rajouter du sirop d'érable. Pour moi, c'est ça, j'ajoute. Là, je vais aller à peu près. Puis après, tu sais, tu ajoutes ton sirop d'érable ou le sucre de ton choix et à ton goût. Fait que je pense que je vais en mettre 4. Là, mon gut feeling me dit 3. J'arrête à 3. Fait que je brasse ça. C'est pas plus dur que ça. Une autre petite chose. Si pour toi, la texture, c'est pas... Tu sais, là, elle va encore épaissir, là. Mais toi, tu aimes une consistance plus épais, c'est facile. T'en mets 5. Mets-en une 5e cuillerée à table de chia, puis attends de voir si c'est à ton goût. Après ça, prends ça en note. Puis là, tu vas être capable de dire, OK, je sais comment faire. Là, je te montre la consistance. Je vais sortir mon pot. Je pense que vous l'avez vu là, quand j'ai fait mon gruau. Je vais enlever ça. Voyez-vous la consistance? C'est comme une consistance de confiture, compote, plus confiture. Ça a vraiment ça, que ça, pour moi en tout cas, c'est ce que je trouve. Mais si toi t'aimes ça moins épais, t'en mets moins. Si t'aimes ça plus épais, t'en mets plus. Fait que finalement, c'est pas très compliqué. La seule chose, il n'y a pas d'agent de conservation, tu sais, le sucre, il n'y en a pas beaucoup. Fait que tu les fais en portions puis tu les gèles. Fait que moi, je vais les placer dans mes pots maçons. Sûrement pas un 500 ml de même, peut-être 250 les plus petits. Puis je vais le geler. Fait que comme ça, j'aurai de la confiture ou de la compote, comme Stéphane dit, plus longtemps. Fait que c'est facile comme ça à ajouter dans vos muffins, dans vos smoothies. Peu importe pour les enfants, il n'y a presque pas de sucre. Si vous voulez pas mettre de sucre du tout, allez-y. Si vous êtes habitué à ce petit goût-là surette, ben on y va. Tu veux ajouter un peu de zeste de citron dedans, tu y vas aussi. C'est à ton goût. Fait que là-dessus, on partage, on aime et on commande confiture, compote de framboise. À toi de voir. Bye!